Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo toute simple pour expliquer. Donc comme vous pouvez voir, nos petits bébés aujourd'hui ont 16 jours. Et donc les bébés, donc dans un premier temps, donc si vous vous souvenez, étaient nés par césarienne. Donc là ils sont situés donc dans notre chambre, à moi et ma femme, qui nous permet en fait d'avoir un suivi très proche des bébés, pouvoir les surveiller jour et nuit. On se relaye en fait, car comme vous pouvez voir, on a un petit bébé là qui est en train de faire son rebelle, qui a décidé que c'était pas l'heure de manger. Donc les bébés, en gros, peut-être toutes les 2 heures à peu près, en temps normal. Bien souvent d'ailleurs, ils sont en train de téter et d'un seul coup, ils vont s'endormir sur la tétine. Voilà, alors là, concrètement aujourd'hui, les bébés ont 16 jours. On va vous montrer, ils ouvrent les yeux. Ça se passe très bien. Les 5 bébés sont en pleine forme, ont une évolution au niveau des poids qui est superbe. Les cordons sont tombés à 2 jours. Donc on est sur une belle croissance. Les yeux sont ouverts, donc on va vous les montrer de plus près tout à l'heure. Et surtout aujourd'hui, ils vont basculer dans la deuxième nurserie, celle que certains ont déjà vue sur notre site. Je vous montre tout de suite. Donc voilà, donc là vous pouvez voir déjà, madame a été mettre les 2 premiers bébés. La maman va arriver découvrir la nouvelle nurserie. Donc en fait cette nurserie, c'est ni plus ni moins que la chambre qui est juste à côté de ma chambre. Donc là, on va mettre la maman avec les bébés. Et hop. Elle va découvrir. Alors comme vous pouvez voir, là d'un seul coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc comme les bébés vont progressivement, pour l'instant ils rampent encore, mais progressivement ils vont se lever. Et ça se passe entre la 2e et la 3e semaine après la naissance des bébés. Alors il faut savoir bien sûr, pour tout protéger au sol, parce qu'on est dans une maison, au sol on a investi dans un balatum. Par-dessus on va avoir une utilisation de drap un peu en lin, quelque chose d'un petit peu épais, pour absorber. Tout ça, c'est bien sûr changé tous les jours. Et comme vous pouvez voir tout autour, que ça soit en rose, en gris, plein de couleurs différentes, c'est ni plus ni moins pour couper éventuellement du vent, des courants d'air. Et devant, par contre, vous voyez, c'est beaucoup plus bas. Et notamment, on a, voilà, vous voyez ce petit truc-là, là, tout le long, là. C'est pareil, c'est surtout utilisé normalement pour les bébés humains. Et pour faire les tours de lit. Et là, donc, en l'occurrence, on va permettre de protéger du vent des courants d'air qui sont souvent au ras-le-sol. Parce que vous savez certainement, la chaleur monte et donc on tombe souvent nous-mêmes malades si on se promène pieds nus parce que c'est ce petit vent frais, entre guillemets, qui est au niveau du sol. Voilà. Avec ceci, on est donc sur une découverte aussi pour les bébés. On va progressivement les laisser s'ébattre et resteront là donc maintenant jusqu'à 1 mois et demi. À partir d'1 mois et demi, les chiots seront la nuit dans cette nurserie. Et l'avantage, comme vous pouvez voir, c'est que ce sont des panneaux, donc c'est modulable. Et la chambre est assez grande. Donc on pourra agrandir au besoin, ce qui permettra aux chiots de courir partout, tout simplement. Ça cause. Ils sont là dans la découverte de ce petit monde merveilleux. Alors là, on voit justement un petit bébé qui est endormi. On va tâcher de le réveiller un petit peu, petit père. Oh là là, la vie, elle est dure. On voit que les yeux s'ouvrent tout doucement. Alors là, non, il n'est pas collé, vous voyez, les yeux s'ouvrent tranquillement. Alors on fait toujours attention quand on a un bébé. Hop, voilà, on fait toujours attention parce que quand on a un bébé, c'est comme les enfants, faut pas oublier, il y a une frontanelle ici, donc on ne touche jamais le dessus. On voit déjà les narines qui sont bien ouvertes. On voit vraiment juste là au bord, là, c'est bien ouvert. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on regarde les griffes. Et les griffes, vous voyez, elles sont coupées.
C'est quelque chose d'assez important. On va essayer de le motiver, ce charmant petit garçon, à se réveiller. Oh là là, ça baille, c'est dur la vie, hein. Et derrière, ça crie la misère. J'ai faim, j'ai faim. Ça baille terriblement. Bon, à cet âge-là, faut pas se leurrer, hein, ça dort tout le temps. Hein. C'est des petits monstres qui dorment et qui mangent. En fait, j'irais même jusqu'à dire, à cet âge-là, c'est un peu chiant, hein, parce que c'est mou, ça mange, ça dort, et puis comme on l'entend là-bas, ça se plaint. C'est normal, c'est un chien français. C'est bien connu, les Français se plaignent tout le temps. Hein. Donc voilà un petit bébé, tranquillou. Alors là, on a pris la petite femelle, hein, qui est déjà en train de vouloir téter. Mais oh, lâche-la, c'est ma femme. Oh, je suis pas d'accord. Alors, comme vous pouvez voir, on voit bien ses fesses. Et vous voyez, là, il y a un tout petit bout de queue de rien du tout. Alors, c'est vraiment tout petit. Hein. Alors, idéalement, dans les Boston, hein, c'est vrai que ce qu'on aime bien, c'est d'avoir des toutes petites queues. Et quand il y a des chiots qui ont une queue un petit peu longue, il faut surtout qu'elle soit plaquée sur le côté. Hein. Voilà. Elle va retourner voir sa maman. Vas-y, je t'en prie. Tout le monde est parti manger tranquillement, là. On va les regarder d'un petit peu plus près. Hop là. Bah, puis là, c'est cool. Ils ont là encore plus de place. Bon, alors, on met plein de doudous et tout ça. Pareil, je dis toujours aux gens, faites attention quand vous achetez des doudous pour vos chiots. Il faut faire très attention. Souvent, dans les doudous, on les touche au niveau des fesses. Et je parle du doudou, hein, bien sûr, pas de la vendeuse, s'il vous plaît. Et au niveau des fesses des doudous, vous allez voir, des fois, il y en a qui ont des petites billes. Alors, évitez d'acheter ces doudous, parce que le Boston n'est pas spécialement destructeur, mais ça peut lui arriver. Et si votre chien mange ces petites billes, c'est toxique. Concrètement, c'est les mêmes petites billes, que l'on retrouve quand on achète des chaussures neuves. Vous savez, dans les petits sachets, là. Et ça, c'est très toxique. Hein. C'est fait pour absorber l'humidité et c'est une véritable merde. Si vous voulez aller faire un tour chez votre vétérinaire pour faire un lavement complet, la blague ne va pas spécialement vous amuser. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo simple aujourd'hui pour vous montrer un peu l'évolution des bébés, voir qu'ils vont bien aussi. Et bien sûr, expliquer le changement. Voilà. Donc là maintenant, quand ils ont 1 mois et demi, on les basculera de cette nurserie à notre salon. Donc la journée, ils seront dans le salon avec tout le monde, avec tous les grands, hein, parce qu'à la maison on élève en meute, hein, avec des mâles, adultes et jeunes, des femelles adultes et jeunes et même retraités. Hein. Vous verrez avec Iskira qui a 8 ans, qui mène la danse à la maison. Vous verrez des mâles ensemble, des femelles ensemble. C'est une harmonie. Et le gros intérêt, si vous voulez, c'est que le fait que les bébés soient en contact avec la meute, d'un point de vue psychologique pour eux, c'est extra. C'est-à-dire qu'ils sont en bas de la hiérarchie, au niveau de l'échelle de hiérarchie, ils sont vraiment tout en bas, et ils y restent. Et tout le monde vient impacter sur l'éducation des bébés. Et ça, c'est très bon pour eux. Donc, et là, dans 15 jours, on va ouvrir la porte, ici, voilà. On ouvrira la porte, ce qui permettra en fait à tous les autres Boston de commencer à venir voir les bébés et faire connaissance de tout le monde. Donc là, on peut voir le côté instinct maternel aussi, où la maman en fait va lécher les fesses des bébés et notamment les excréments. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument pas sale. Je vous invite à voir, si vous le souhaitez, des vidéos, des reportages sur Discovery et autres, où on vous explique, en fait, la maman, dans la nature, vient nettoyer les fesses des bébés, vient manger tout ce qui est les cacas et autres, ni plus ni moins, en fait, pour éviter de laisser des traces, des preuves de l'odeur de ces bébés, qui sont ni plus ni moins que
potentiellement un steak haché sur pattes pour d'autres carnivores. Donc en fait, c'est un instinct qui est naturel hein, chez le chien, au même titre que la lionne ou la louve, etc. Voilà. Alors je voulais aussi revenir sur un petit détail, juste tout à l'heure quand je vous ai montré la queue de la maman, de la fille, pardon. Alors je voulais aussi revenir sur la partie tout à l'heure où je vous ai montré la petite femelle avec sa queue. Il faut savoir que la queue d'un Boston est naturellement courte. On ne coupe pas les oreilles. C'est comme les ergots. Hein. L'ergot, c'est l'espèce de petit pouce qui est sur le côté intérieur des pattes avant. Et cela ne doit pas être coupé. Aujourd'hui, quand on parle du bien-être animal, si la queue aurait été coupée ou si on coupe les ergots, ça ne respecte pas trop le bien-être animal. Et là, on parle comme étant des actes de barbarie ou de cruauté, etc. Bon, c'est un petit peu exagéré parce qu'on l'a fait pendant très très longtemps, mais c'est comme ça. Il n'est pas content. Alors aussi un petit détail parce que depuis le temps que j'élève, j'ai entendu beaucoup d'éleveurs dire des bêtises à propos de ce qu'on appelle un hémiface. Alors l'hémiface, en l'occurrence, vous voyez la maman, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le marquage complet en tête. Beaucoup d'éleveurs disent d'ailleurs, parce qu'ils le pensent, mais disent que les chiens hémifaces ne sont pas confirmables. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Maintenant, c'est sûr qu'on va éviter d'utiliser des chiens comme ça, surtout quand on n'a pas trop d'expérience dans l'élevage ou dans la sélection en général. C'est des sujets qui représentent un petit défaut de marquage comme ça. Il y a intérêt quand même derrière à avoir, d'un point de vue morphologie, que ce soit des chiens assez jolis et plutôt bien construits, ce qui est le cas de la demoiselle. Alors, merci à ma chérie d'avoir déplacé vite fait le bébé. Ce n'était pas une alarme, c'était bien un bébé rebelle qui n'était pas content parce qu'il était loin de sa mère. Alors, je vous laisse imaginer, pour les éleveurs qui, comme moi, ont des bébés dans la chambre. Bon, il y a certains éleveurs qui dorment la nuit, hein, ce qui n'est pas notre cas. Alors, imaginez-vous ceux qui essayent de dormir et qui, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, entendent gentiment ces couinements. Donc, en fait, ça devient très, très compliqué. Hein. Alors bon, autant vous le dire, hein, les éleveurs qui sont consciencieux de ça et qui veulent garder le contact direct et très, très proche de leurs chiens, ce ne sont pas des très gros éleveurs. Hein. Et ni des particuliers non plus, parce que le particulier travaille la journée, donc il faut qu'il dorme la nuit. Donc c'est pour ça que je vais plutôt vous rediriger vers des éleveurs professionnels qui restent quand même à une échelle, on va dire familiale, hein, une dizaine ou une quinzaine de Boston, c'est déjà pas mal. Hein. Ça donne déjà du travail. Mais surtout des éleveurs à échelle humaine et qui sont toujours en contact avec leurs chiens. C'est mieux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ces petits moments agréables de partage avec nos bébés. Je pense aussi à nos clients, hein, car là, il y a 5 bébés et il y en a plusieurs qui vont partir à l'étranger. Il y en a encore un qui va aller aux États-Unis, un autre au Canada. Donc, ça va encore voyager, comme beaucoup de nos bébés qui sont un petit peu partout dans le monde. Donc je vous rappelle bien sûr, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, mettez-les en dessous en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des idées de vidéos particulières, si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi, je ferai avec grand plaisir. Likez, partagez, commentez. Je vous dis à bientôt et passez une agréable journée et surtout, bonne année, bonne santé, tous nos vœux, surtout tous nos vœux. La santé en priorité, un peu d'argent parce que ça fait pas de mal. Et puis,
Et puis que de belles choses, que ça soit pour vous, votre famille, vos petits chiens, pour tout le monde en fait, pour tout le monde. Allez, à bientôt. Salut.